Real Madrid-Liverpool, quelle affiche exceptionnelle, le remake de la finale 2018 entre deux équipes exceptionnelles qui vont tenter de faire oublier une déception à leurs supporters, la prolongation d'Mbappé du côté du Real Madrid et la défaite en Première Ligue du côté de Liverpool. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la finale de la Ligue des Champions et tenter de déceler les clés du match. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Non mais à part ça, vous vous rendez compte que demain c'est la finale de la Ligue des Champions, le moment qui est censé être le plus important de l'année pour les supporters de football, et pourtant on n'en parle presque pas. Et oui, parce qu'au lieu de ça on parle de Mbappé et sa prolongation au PSG. N'importe quoi. Mais bref, on commence avec le Real Madrid. Du côté des absents, eh bien c'est assez simple, tout le monde est là. Même si Alaba était annoncé incertain pour le match, il est bel et bien dans la liste d'Ancelotti pour disputer la rencontre, même s'il ne sera pas en pleine forme pour le match. On pourra également compter sur Eden Hazard et Gareth Bale pour le rendez-vous. Et franchement, ce serait incroyable de voir Eden Hazard marquer à la dernière minute pour donner la victoire au Real Madrid, même si ça reste très peu probable. Pour parler de la forme actuelle de l'équipe, eh bien c'est assez compliqué étant donné que le Real Madrid a remporté la Liga assez tôt et donc Ancelotti a fait tourner. Et ces derniers temps, c'est pas vraiment les titulaires qui ont joué, mais plus les remplaçants comme Mariano Diaz ou Valero. Je vous mets la composition du Real lors du derby madrilène à l'appui. Et même si lors du dernier match de Liga, c'est la composition habituelle qui était là, eh bien le Real n'ont pas fait un match exceptionnel avec un 0-0 face au Betis Séville. Après, le Real reste gagnant de la Liga et donc arrive pour cette finale en confiance. Mais quelque chose qui pourrait poser problème aux hommes de Ancelotti, eh bien c'est le fait que comme Ancelotti a fait tourner, ça a permis aux joueurs de se reposer, mais ça leur a fait perdre un peu de forme. C'est-à-dire que contrairement aux joueurs de Liverpool, eh bien les joueurs du Real Madrid, ils n'ont plus l'habitude de jouer des matchs, j'ai envie de dire. Mais bon, ça peut être à double tranchant, on en parlera plus tard lors des moments clés du match. Après, autre chose qui pourrait perturber les Madrilènes, eh bien c'est tout simplement la prolongation d'Mbappé au PSG. Même si je pense que ça aura peu d'impact sur les joueurs madrilènes, je pense qu'ils auront envie de se venger étant donné que la finale est à Paris pour prouver à Mbappé qu'il a eu tort de ne pas signer dans la capitale madrilène. Maintenant, si on regarde la compo probable, du côté de la défense, c'est assez simple. Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, ça ne change pas. Mais au milieu de terrain, c'est pas le cas. Il y a évidemment la grande question habituelle, qui doit-on aligner au milieu de terrain? Parce que même s'il y a le milieu légendaire de Kroos, Modric et Casemiro, eh bien on a des jeunes joueurs comme Valverde et Camavinga qui peuvent apporter de l'intensité. Et on sait que ça peut être un avantage, surtout lors d'une rencontre face à Liverpool. Mais personnellement, je pense qu'Ancelotti va quand même aligner ce trio légendaire et au lieu d'aligner Valverde par exemple à la place de Toni Kroos, eh bien il va mettre Valverde en ailier droit et que Camavinga va pouvoir rentrer plus tard dans le match. Ça nous ferait donc une attaque Vinicius Junior, Benzema et Valverde. Alors vous me direz pourquoi Valverde et pas Rodrigo qui fait une fin de saison exceptionnelle? Eh bien c'est tout simplement parce que Valverde peut jouer à droite et peut jouer au milieu de terrain, c'est-à-dire que en phase offensive, le Real Madrid pourront jouer en 4-3-3 pardon, et en phase défensive en 4-4-2 avec Valverde qui redescend pour aider Modric, Kroos et Casemiro. Et Rodrigo pourra rentrer en fin de match pour apporter de la pression du côté de Liverpool, tout simplement parce que il a été décisif dans les derniers moments du Real Madrid. Du côté de Liverpool, cette fois-ci, du côté des absents, c'est pas aussi propre que du côté du Real Madrid. On a Origi qui sera absent et donc qui ne pourra pas disputer la finale de Ligue des Champions pour son dernier match avec les Reds. Et en plus de ça, on a Thiago Alcantara et Fabinho qui sont incertains pour le match, même si Klopp a annoncé que Thiago Alcantara serait sûrement de la partie. Et je pense également que Fabinho sera convoqué. Pour ce qui est de la tendance récente, eh bien c'est pas non plus aussi joyeux que du côté madrilène. Liverpool a perdu la finale, si je puis dire, de Première Ligue. Et ça peut peser dans la balance, mais ça peut être également un double tranchant étant donné que soit ça atteint le mental des joueurs et ça baisse leur niveau de confiance, soit ça leur donne envie de prouver qu'ils ont le niveau et donc une double motivation pour gagner la Ligue des Champions. Après, je parle de défaite en Première Ligue, mais à part ça, Liverpool réalise une saison exceptionnelle. Il termine deuxième à 1 point de City. Ils remportent la Carabao Cup, ils remportent la FA Cup et ils sont en finale de Ligue des Champions. Donc ça peut leur donner un regain de confiance. Mais de nouveau, c'est à double tranchant. Ils sont arrivés en finale de toutes les compétitions. Eh ben, ça joue sur la forme des joueurs. Tous les joueurs sont fatigués. On l'a vu en finale contre Chelsea. Salah s'est blessé, Alcantara est incertain, Fabinho est incertain. Ça peut jouer et justement, quand on connaît le style de jeu de Liverpool qui est le pressing intense, je pense que ce sera une des clés du match.
Surtout que, comme je vous l'ai dit avant, le Real Madrid n'est pas fatigué. Mais bon, on en reparlera plus tard dans les clés du match. Ensuite, j'aimerais bien parler du parcours de Liverpool parce que, contrairement au Real Madrid qui a affronté les plus gros cadres européens, comme City, Chelsea ou le PSG, eh bien, Liverpool, ils ont eu un parcours facile, j'ai envie de dire. Parce que sans manquer de respect à ces clubs, l'Inter, Benfica et Villarreal, eh ben, ce ne sont pas les concurrents directs pour remporter la Ligue des Champions. Surtout que Liverpool s'est fait peur, notamment contre l'Inter ou encore contre Villarreal. Après, je pense que les joueurs vont se donner beaucoup plus dans ce match-là que dans les derniers matchs. De 1, parce que c'est la finale, et de 2, parce que c'est le Real Madrid. Comme je vous l'ai dit avant, remake de la finale 2018, Salah, il a envie de prendre sa revanche, et même tous les joueurs de Liverpool. Parce que je pense qu'ils l'ont encore amère, la défaite. Mais bref, maintenant passons à la composition de Liverpool. Défense, c'est du classique de nouveau. Robertson, Konaté, Van Dijk et Trent Alexander-Arnold, ça change pas. Par contre, pour ce qui est du milieu de terrain, vu les blessés, eh ben, ça va être différent. Je pense quand même que Fabinho va pouvoir débuter le match, mais par contre Thiago Alcantara, s'il vient, je pense qu'il sera sur le banc, et donc on aura Curtis Jones pour le remplacer. Donc moi je vois bien un milieu de terrain Curtis Jones, Fabinho et Naby Keita, et en attaque, de nouveau du classique, Luis Diaz, Mané en pointe et Salah à droite. Et justement en parlant de Mané, ça me permet de passer au prochain thème de la vidéo, le duel dans le match. Et oui, on le sait, les deux grands favoris au Ballon d'Or sont Mané et Benzema. Même si pour moi Salah est un prétendant autant que Mané, on le sait, la culture de l'instant joue un rôle principal dans le football. Alors pour moi, Benzema à l'heure actuelle est le grand favori et Mané est loin derrière. Mais si par exemple Mané remporte la Ligue des Champions avec Liverpool et qu'il met un but décisif, et ben là il y a discussion. Parce que Mané il a remporté la CAN, il remporterait la Ligue des Champions et surtout il réalise une fin de saison exceptionnelle. Et comme je vous l'ai dit, avec la culture de l'instant, eh bien ça change. Par contre, si Benzema remporte la Ligue des Champions, même s'il ne fait pas un match incroyable, là c'est plié. Parce que pour moi, même si la CAN est un trophée majeur, contrairement à ce que pensent certains, Benzema il aurait tout remporté cette saison. Et surtout les trophées les plus importants. Parce que pour moi, Liga, Ligue des Champions et Nations League, c'est plus important que Coupe d'Afrique des Nations, Carabao Cup et FA Cup. D'autant plus que si on regarde du côté des statistiques, eh bien Mané est largement en dessous de Benzema. Mais donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur le duel dans le match. Maintenant, on peut passer aux clés du match. Première clé du match à mon avis, je vous en ai parlé brièvement avant, mais ça va être la bataille du milieu de terrain. Et plus principalement, la bataille de la forme. Liverpool a joué extrêmement de matchs cette saison et tous les joueurs sont fatigués. Contrairement au Real qui a pu se permettre de faire tourner. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, Pintus, qui est le préparateur physique du Real Madrid, a préparé un petit programme pour permettre aux joueurs de rester en forme. Après, voilà quoi, ça va pas remédier au fait qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Mais donc, avec le système de jeu de Liverpool, qui est comme je vous l'ai dit, le pressing intense, eh bien ça m'étonnerait pas de voir un Liverpool dominant dans les 50-60 premières minutes, mais qu'après ça les joueurs soient carbonisés et donc que le Real Madrid prenne l'ascendant physique sur les Reds. Et ça peut être assez dangereux pour les joueurs de Klopp, étant donné que le Real Madrid, dans le Money Time, eh ben, ils sont exceptionnels. Et ça me permet de passer à la deuxième clé du match qui est le mental. Et oui, le Real Madrid a retourné tous ses matchs de Ligue des Champions à élimination directe cette année, contre le PSG, contre Chelsea et contre Manchester City. Pourquoi pas en finale, j'ai envie de dire. Après, il faut faire attention parce que si on va au penalty, on le sait, Liverpool sont experts en la matière. Pour finir, troisième clé du match, eh bien je dirais ce seront les coups de pied arrêtés. Puisqu'on le sait, Liverpool ont deux Golgoth en défense qui sont Konaté et Van Dijk, qui font 1m94 pour Konaté et 1m93 pour Van Dijk, contre Militao 1m86 et David Alaba 1m80. Donc là, il faudra faire attention parce que coup franc à 20, 30 mètres, 40 mètres ou même des corners, on le sait, ça peut être dangereux. Surtout qu'on a déjà vu ce genre de but contre le Real Madrid face à Chelsea notamment, avec un but de Rudiger. Après, il ne faut pas non plus oublier que Courtois fait 2 mètres et donc pourra, pourquoi pas, venir intercepter les ballons avec la main. Parce que Courtois qui saute, plus ses bras, on arrive facilement à 3 mètres presque, j'ai envie de dire. Mais bref. Quatrième point qui n'est pas forcément une des clés du match, mais pour moi qui sera quelque chose d'intéressant à observer, ce sera le duel Diaz-Carvajal. Parce qu'on sait, Carvajal, même si il a réalisé une bonne performance au match retour contre Manchester City, cette saison réalise une mauvaise saison dans la moyenne. Je me rappelle notamment de son match face au PSG où il s'était fait complètement bouffer par Mbappé au match aller ou au match retour. Moi en tant que supporter du Real, j'espère qu'il ne va pas nous refaire la même chose. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'intéressant à voir.
Et surtout, ça peut être un point faible du côté du Real Madrid. Pour finir la vidéo, si je devais donner un petit pronostic, je dirais que c'est vraiment compliqué. Pour moi, c'est un des matchs les plus compliqués à pronostiquer puisqu'on a affaire à deux des meilleures équipes européennes à l'heure actuelle. Le Real Madrid peut retourner toutes les situations. Liverpool, pour moi, est la meilleure équipe européenne. Ça va être compliqué. J'aurais envie de dire que Liverpool part favori pour le match, mais on le sait, dans une finale de Ligue des Champions, et d'autant plus avec le Real Madrid, il n'y a pas de favori. Après, je pense qu'on aura quand même le droit à un match assez intense, du moins au début de la rencontre, mais surtout à un match assez ouvert. Alors je ne dis pas qu'il y aura 7-8 buts dans le match, mais une victoire 2-1 ou 3-2 ne m'étonnerait pas. Mais pour moi, la chose la plus importante à noter lors de cette rencontre, c'est qu'il y aura du suspense jusqu'au bout, car le Real Madrid n'est jamais enterré, et Liverpool non plus. Bref, c'en est terminé pour moi dans cette vidéo. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Pour vous, qui va gagner entre Liverpool et Real Madrid? Donnez-moi pourquoi pas le buteur. Si quelqu'un trouve dans les commentaires, je le mettrai dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!